Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, vous allez découvrir les caractères de l'alphabet de la langue Imba. En effet, c'est quelques caractères de l'alphabet de la langue Imba. Je vais vous montrer aujourd'hui quelques-uns de ces caractères-là. Actuellement, j'ai sorti l'alphabet de la langue Imba. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, vous allez voir ou découvrir quelques caractères. Et ces caractères-là, nous n'utiliserons pas ça à partir d'aujourd'hui directement pour écrire la langue Imba. Nous utiliserons ça un peu plus tard, puisqu'actuellement, je n'ai pas encore codé le clavier, je n'ai pas encore intégré ça dans un clavier. Mais pour le moment, je vous présente pour que vous vous familiarisez en effet donc, avec cet alphabet-là. Vous savez, la fois passée, j'avais fait un cours où je disais que l'alphabet actuel de la langue Imba était déjà en train de poser des problèmes, puisque cet alphabet temporaire qu'on utilise maintenant est en effet une adaptation de l'alphabet de la langue anglaise. Cet alphabet-là que vous voyez, que j'ai affiché à l'écran, ça posait déjà des problèmes. La fois passée, j'avais donné quelques problèmes et j'avais aussi dit à la fin du cours que j'avais déjà fait un alphabet et qu'il ne restait que coder dans le clavier. Actuellement, je suis encore en train de trouver les moyens nécessaires pour coder ça ou pour inscrire ces caractères-là dans un clavier. Mais en attendant, nous utilisons l'adaptation de l'alphabet de la langue française pour faire des cours. Sans tarder, voici donc quelques caractères de l'alphabet de la langue Imba. Nous aurons donc ce caractère-ci qui symbolisera le A. Aujourd'hui, je n'ai pas saisi ça, manuellement dans un clavier parce que pour le moment, ça n'existe pas encore dans le clavier. Donc, ce caractère-ci que vous voyez là, ça sera le A. Donc, voilà le A dans l'alphabet de la langue Imba. Ça sera le A. Toujours dans l'alphabet de la langue Imba, voici le caractère qui est lu ou qui sera lu I. Remarquez que ce caractère-ci, ça n'a pas d'accent, comme ici. Parce que dans la langue Imba, jusqu'à l'heure actuelle, on utilisait l'adaptation de l'alphabet de la langue française. Et celui-ci qui est en bas, c'est l'I. Et ça a le petit point au-dessus là. Sauf que le I de l'alphabet définitif de la langue Imba n'aura pas ce point. Et ça ne sera que lorsque il y aura nécessité d'utiliser un ton, qu'il y aura son ton. Sauf que son ton là ne sera pas un point, ça sera un accent aigu si c'est le ton haut, un tiret horizontal si c'est le ton moyen. Donc ça a été fait exprès. Donc ça sera le I. Et ce I ici, c'est en effet la plume. Lorsque ça sera sorti, lorsqu'on va sortir ça jusqu'à mettre dans le clavier, ça sera certainement beaucoup plus beau. Bon, ma main d'écriture n'est pas très belle, mais ça ressemblera à ça. Et sachez que celui-ci, c'est en effet, ça a été inspiré, je me suis inspiré de la plume. Et maintenant aussi, cette plume qui représente le savoir, ou cette plume qui se rapproche au stylo, qui représentera donc le savoir, la plume. Donc, voilà ça. Vous savez, c'est illustré, c'est inspiré d'une plume. Ce n'est pas que ça, c'est la plume. C'est inspiré d'une plume. Et l'histoire derrière, c'est quoi? Le savoir. Et aussi, ça se ramène, pourquoi la plume? Pourquoi ne pas dessiner un tiret pour représenter le stylo directement et prendre que plutôt une plume? Tout simplement parce qu'il y a une histoire derrière ces caractères-là. Donc, la plupart des caractères, ou bien beaucoup de caractères de l'alphabet définitif de la langue Imba, auront une histoire derrière, en effet. Donc, sachez aussi ça. Ils auront quelque chose derrière. Pourquoi? Le pourquoi de ce caractère-là. Celui-ci, par exemple, c'est illustré, c'est inspiré d'une plume. Et ça représente le savoir. Le savoir. Il y aura aussi un autre caractère qui représentera le travail. Vous verrez cela. Bon, je n'ai pas mis ça parmi la liste des caractères que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais il y aura aussi l'un des caractères qui représentera le travail. Et ce travail-là aura des caractéristiques du passé, basées sur les hiéroglyphes. Le caractère suivant, c'est celui-ci. C'est le. Et le caractère suivant, le voici. C'est le de. Ça sera le de. Le métier en vous montrant ça, c'est pour que vous vous familiarisez avec ces caractères-là. Ici, ça c'est le ch. Vous voyez que ce ch ici s'écrit en un seul caractère. Alors que sa version en français, c'est la combinaison de S et H. C'est deux qui forment un caractère. Sauf que cette fois-ci, c'est un seul, c'est unique. Ch. Et voici aussi un autre caractère qui était la combinaison de deux caractères. Celui-ci, c'est fe. Ce caractère-ci. Comme je vous dis, il y a une histoire derrière ce caractère. Ça ressemble à une plante. Mais il y a une histoire derrière les caractères. Donc,
Bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails là, sinon le cours d'aujourd'hui sera trop long si je vais entrer dans des explications. Bref, je vous montre seulement pour que vous familiarisez un peu, pour que vous voyez aussi. Et certains peuvent aussi proposer des améliorations. Mais je ne pense pas que l'amélioration soit aussi très nécessaire, puisque ces caractères-là sont aussi écrits en fonction de la complexité. Parce que si on prend peut-être, si on se met à trop traîner pour écrire un caractère, ça rendra la langue lourde. Donc, il y a plusieurs paramètres qui sont tenus en compte dans l'écriture d'un caractère. Donc, le nombre d'itérations. Les caractères sont écrits en fonction du nombre d'itérations. Et pour chaque caractère, je m'assure que le nombre d'itérations ne soit inférieur à 5. Inférieur ou égal à 5. Pas plus de 5. À 6, j'élimine le caractère et je ne l'intègre pas. Bon, le nombre d'itérations, bon, pour ceux qui sont mathématiciens, ils comprennent que, pour ceux qui sont mathématiciens ou informaticiens, ils savent ce que je dis. Il y a un certain nombre d'itérations que si un caractère a, ça rendra la langue lourde et difficile à écrire. Plus le nombre d'itérations est faible, plus la langue est facile à écrire, facile à rédiger. Donc, celui-ci, ce caractère-ci, sachez aussi que c'est aussi l'un des caractères qui a un nombre d'itérations très élevé. Celui-ci, son nombre d'itérations, c'est 4 pour écrire ça. Ça varie entre 3 et 4, 3 et 4. Le nombre d'itérations de celui-ci, c'est déjà très élevé. Et l'itération, c'est quoi? C'est aussi, lorsque tu mets la main sur une feuille, quand tu mets la main sur une feuille, tu fais une opération. Ensuite, tu lèves la main, tu continues l'opération. Ensuite, tu lèves la main, tu continues l'opération. Le fait de lever la main là, lever et mettre, c'est ça que j'appelle des itérations. Et cette itération-là, plus c'est beaucoup sur un caractère, plus ça perd le temps, plus la langue sera lourde à écrire. L'objectif, c'est faciliter. Donc, ce n'est pas, c'est pas complexifier, faciliter. Vous pouvez aussi constater que pour certains qui me suivent et qui sont aussi des chercheurs, ils savent aussi que lorsque je suis en train d'écrire la langue Yemba, j'élimine le maximum les termes qui peuvent empêcher à une personne d'apprendre facilement. Parce que plus il y a des tons variables, plus on multiplie les tons, plus ça rend la langue lourde. Donc, j'élimine beaucoup de tons et je mets que ce qui est nécessaire. Les tons fondamentaux. Donc, c'est ça. Et à chaque ton même que je mets, je justifie que ce ton-ci, c'est comme ça. Et je crée un principe. Par exemple, dans la langue Yemba, je vous avais dit que sous leur forme primitive, les verbes de la langue Yemba commencent par le, et après la première voyelle de le, la seconde voyelle porte le ton haut ou moyen. Là, c'est déjà un principe que j'ai instauré et qui sera valide pour tous les autres verbes. Donc, on ne met pas un ton sur un caractère juste parce que personnellement, on a lu et on a dit que oui, notre vibration personnelle, ça correspond à ça. Il faut un principe. S'il n'y a pas de principe, ça ne va pas marcher. Chacun va se mettre à écrire sa part. Donc, il faut un principe pour que, même si ce n'est pas toi qui écris, quelqu'un d'autre lit les principes et il est capable de mettre sur n'importe quel autre mot. Bon, bref, je ne veux pas entrer dans des notions d'ordre de complexité ici. Voici un autre caractère de l'alphabet de la langue Yemba. Ça, c'est le F. En français, actuellement, c'est le F du français. F, ça se lit plutôt en Yemba. F. Et le F, si je veux préciser une chose, le F, si pourra plus tard recevoir peut-être quelques légères modifications, peut-être au niveau de sa tête, puisque bon, c'est distingué, c'est différent du F. Remarquez, ça c'est F, ça c'est F. Ces deux caractères, si celui-ci, il sera d'office, il va d'office rester. Mais celui-ci peut peut-être avoir quelques légères modifications. Je peux peut-être venir ici sur sa tête, s'y mettre un tiret horizontal. Et le caractère ici, c'est le nya. Sa version qu'on utilise actuellement est en train de créer des confusions chez ceux qui apprennent le Yemba, puisque j'ai un groupe WhatsApp où je forme personnellement mes étudiants du Yemba. Et je me rends compte de plus en plus qu'ils confondent le nya avec le ne. Le nya et le ne sont différents. Or, aujourd'hui, ceux qui ont conçu l'alphabet actuel de la langue Yemba ont fait de telle sorte que lorsqu'on écrit pour un novice se perd entre le ne et le nya. Il y a le ne et le nya qui prêtent à confusion. Il y a le et le et que vous voyez affiché à l'écran là, et que certains ne savent pas que c'est deux caractères différents qui se disent différemment. Donc il y a toute cette confusion là, toutes ces confusions aussi qui vont être tenues en compte dans l'alphabet définitif, ou du moins disons dans l'alphabet même de la langue Yemba. Toutes ces confusions là vont être éliminées, tenues en compte. Le caractère suivant, c'est le caractère. Je suis sûr que ça vous fait penser à quelque chose. Je ne veux pas préciser le nom de la chose, mais
Ça a aussi une histoire derrière. Ce caractère-ci, c'est le OU. OU. À l'heure actuelle, il est représenté par U. Et on lit en Yemba OU. Sauf que maintenant, dans l'alphabet-ci, c'est OU. Et il est bien distinct, bien différent de U. C'est bien différent. Ça ne peut pas prêter à confusion. Le caractère suivant, c'est celui-ci. C'est le G. G. Ça, une fois de plus, ça aussi, son histoire derrière. Ça ressemble aussi à un truc que certains pourront croire que ça ressemble à la flamme, mais pourtant, ce n'est pas la flamme. Il y a aussi son histoire. Ça, son histoire. Donc, ce caractère-ci, c'est le G. 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 C'est l'équivalent actuel du G, du français. G. Sauf quand il y a on dit G. G. Voilà ça. Et ce G-ci, dans une certaine mesure, pourra peut-être recevoir des légères, très légères modifications, mais le fond restera la même chose. Ça peut peut-être plus tard devenir 2 cercles. Mais pour le moment, voici sa forme originelle. Ça, c'est aussi un nouveau caractère. C'est le EK, qui est ce petit crochet qu'on met souvent. Et aussi, sachez aussi une chose. Pour ce caractère-ci aussi, j'ai aussi constaté dans les commentaires de certains abonnés que à chaque fois que j'utilisais le caractère du bas-ci, quand je mettais juste cette petite virgule accrochée en l'air ou bien ce petit crochet en l'air, certains pendant la lecture ignoraient ça. Ils croyaient que peut-être c'était juste un truc ordinaire qu'on pouvait ignorer. Alors que le E, c'est un caractère de l'alphabet de la langue Yemba. E, actuellement c'est celui-ci. C'est un caractère. Certains ignorent souvent. Et parfois même pendant la lecture, ils sautent. Comme s'ils n'avaient pas vu. Et ce n'est aussi que normal qu'ils sautent. C'est aussi quelque part parce que c'est aussi jusqu'à ce qu'on peut croire que ça ne ressemble à, ça ne représente rien alors que c'est un caractère. Maintenant, pour ressortir ça dans l'alphabet de la langue Yemba, ça sera désormais celui-ci. Uk, uk, ça, uk. Donc, uk. Voilà, aujourd'hui, c'était tout simplement quelques caractères de l'alphabet actuel de la langue Yemba. Dans les mois à venir, pratiquement, disons, à la fin de l'année, il y aura certainement cet alphabet-là définitif dans le site internet apprendre-le-yemba.com. Et dans un début, cet alphabet-là, il va seulement vous falloir mémoriser ou voir comment ça s'écrit, ou savoir comment ça se lit, pour plus tard switcher. Parce qu'on ne peut pas switcher très rapidement comme ça. C'est que beaucoup seront énormément perdus. Donc pour le moment, à l'heure actuelle, je vais continuer de faire les cours avec l'adaptation de l'alphabet de la langue française actuelle qu'on utilise. Je vais continuer de faire les cours maintenant avec. Mais plus tard, sachez qu'il y aura cet alphabet-là. Et actuellement, je suis encore en train de perfectionner. Ce qui fait aussi que certains caractères d'aujourd'hui peuvent être éliminés après. Mais leur version finale sera dans le site internet www.apprendre-le-yemba.com. Ça ne sera pas disponible tout de suite. D'ici même, disons, d'ici fin 2025, il y aura ça dans cet alphabet déjà dans le site internet apprendre-le-yemba.com. Et 2026-2027, on va switcher progressivement. Donc, le switchage, je ne peux pas switcher brutalement, sinon certaines vont être perdues. Donc, on va aller progressivement. Il y a aussi certaines personnes qui ne sont pas d'accord ou qui ne sont pas contents que je change l'alphabet. Puisque récemment, quand j'ai aussi parlé de changements que je devais effectuer, certains ont mis dans les commentaires, j'ai senti qu'ils n'étaient pas contents. Qu'ils soient contents, pas contents, je vais changer l'alphabet. Ils peuvent continuer leur recherche avec l'adaptation de l'alphabet de la langue française qu'ils disaient alphabet de la langue Yemba. Mais moi, je vais changer l'alphabet. Bref, plus tard, vous ferez un truc totalement nouveau. Et pour aller vers ce truc totalement nouveau, je ne veux pas aller brutalement. Et aussi, sachez une chose, ceux qui ont déjà payé les livres chez moi pour apprendre le Yemba, sachez que quand l'alphabet de la langue Yemba va sortir et que je vais switcher dans les livres, vous aurez les mises à jour gratuitement. Donc, ce n'est pas comme si peut-être quand on va changer, je vais vous demander de repayer encore. Non. Et vous avez dit que quand vous payez ces livres-là, c'est pour plusieurs années. Et ça nous permet d'avancer ensemble. Donc, ça vous permet aussi d'être dans le bain, de voir des versions écrites et des notions aussi complémentaires que j'ajoute dedans. Ça accélère votre apprentissage, en effet, ces livres-là. Et on avance aussi ensemble quand vous avez ces livres-là maintenant. Et vous avez aussi les mises à jour progressivement. Et les prix de ces livres-là, je les augmente avec le temps. Donc, cela permet aussi ça permet aussi à ceux qui ont ça depuis d'avoir l'avantage. C'est-à-dire, puisque comme ils ont payé à un prix initial, ils ont l'avantage que quand ça avance, le prix augmente et ils ont la mise à jour gratuitement. Donc, c'est aussi pour ça que c'est ma façon à moi de favoriser mes anciens abonnés. Et aussi favoriser ceux qui viennent de s'abonner. Puisque si vous venez de vous abonner et vous avez ces livres-là,
vous avez donc, à l'heure où cette vidéo s'y sort, puisque peut-être après cette vidéo, ça peut être 3 ans, peut-être la vision aura changé, mais à l'heure actuelle, vous recevez des mises à jour gratuitement pendant plusieurs années. Quand il dit plusieurs années, c'est jusqu'à au moins 2030. Donc, plusieurs années. Et on avance ensemble. Et l'objectif aussi, c'est pas l'argent. L'objectif, c'est d'abord la maîtrise. Vous n'êtes pas là pour peut-être le Japon ou pour peut-être vous divertir. L'objectif ici, c'est la maîtrise. Donc, je m'en fous de votre argent. Bon, entre guillemets, il y a on se dit peut-être c'est le semblant. Non, je m'en fous en réalité de votre argent. Donc, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je suis concentré sur je suis focus sur un objectif, la maîtrise. D'abord, l'argent, ça vient après. La maîtrise d'abord. Et je m'assure, je me bats pour que tous ceux qui apprennent maîtrisent même, peut-être même plus que ceux qui sont nés dans la ville des gens et qui parlent ça. Donc, l'objectif, c'est d'abord, c'est la maîtrise, c'est pas l'argent. Bon, voilà. On se dit à très bientôt dans un nouveau cours de la langue Yemba. Bye.